Bonjour, j'espère que ça va bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 4 choses qui vont vous permettre de perdre de l'argent avec les crypto-monnaies. Et du coup, je vais vous donner 4 remèdes pour éviter justement de perdre de l'argent avec les crypto-monnaies. Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier de mes informations concernant les crypto-monnaies et tout autre placement, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner et rejoindre plusieurs milliers de personnes abonnées à la chaîne YouTube. Je voulais dire que là, je suis en route pour remonter dans le nord puisque j'ai passé toutes mes vacances dans le sud et maintenant, ça y est, on retourne au travail dans le nord. Voilà, pour donner un petit peu de ma vie. Donc la première chose qui vous fait perdre de l'argent avec les crypto-monnaies, c'est d'investir sur le court terme. Faire du trading, ça c'est à la possibilité de peu de personnes, c'est un métier, trader, et ça tout le monde ne peut pas le faire. Alors que si vous investissez sur le long terme, par exemple vous investissez au pire moment aujourd'hui, vous revendez dans plusieurs années, on va dire, je sais pas moi, dans 5 ans, dans tous les cas, même si vous investissez au pire moment, vous êtes quasiment sûr d'être gagnant quand vous faites des investissements dans les crypto-monnaies puisque c'est tout nouveau, etc. et qu'il y a tout l'avenir qui est à écrire encore. Donc la première chose, c'est vraiment d'investir sur le long terme et ne pas essayer de faire du court terme. Investir aujourd'hui pour vendre dans plusieurs années. D'accord? La deuxième chose, c'est de ne pas regarder les graphiques souvent. Si vous faites de l'investissement long terme, vous n'avez pas besoin de regarder les graphiques tous les jours. Puisque si vous regardez ça tous les jours, ou si vous regardez votre Blockfolio tous les jours, c'est une application qui permet de voir le cours des crypto-monnaies et l'évolution de son portefeuille, vous allez être touché émotionnellement parlant. Donc dès que vous allez voir que ça va chuter, vous allez vous dire « Ah, je vais être ruiné, je vais devoir vivre sous les ponts ». Donc ça va vous pousser à vendre vos cryptos. Et dès que ça va monter, vous vous dites « Ah, je vais louper le train, je voulais investir dans cette crypto-monnaie qui me tient à cœur parce que j'adore le projet. » Et donc, vous allez vouloir acheter. Alors que c'est pile l'inverse qu'il faut faire. Il faut acheter quand c'est un prix bas et il faut vendre quand c'est un prix haut. Et donc, si vous regardez le cours des crypto-monnaies tous les jours ou votre Blockfolio tous les jours, ça sera très très négatif pour vous parce que vous allez être touché émotionnellement parlant. Donc, ce qu'il faut, c'est que si vous souhaitez investir sur le long terme, c'est de regarder par exemple les graphiques une fois par semaine et d'investir au bon moment à ce moment-là. Voilà, comme ça, vous allez regarder d'ailleurs les graphiques en daily ou en weekly. Vous n'allez pas voir toutes les variations qu'il peut avoir tous les jours, toutes les semaines. C'est chiant, ça use vraiment et en plus vous allez faire des conneries. Et d'ailleurs c'est bien connu, cinquième, les personnes qui font des va-et-vient, qui achètent, qui vendent en fonction des cours qu'il peut avoir toute la journée ou pendant les semaines, c'est des gens qui perdent de l'argent. Il faut savoir investir une fois, pas toucher. Donc pas regarder les graphiques parce que si on regarde, on va toucher. Et vendre longtemps après, d'accord? Donc ça c'est la deuxième chose. Ne pas regarder les graphiques tous les jours et arrêter, supprimer votre Blockfolio. J'ai très très chaud. Je vais ouvrir ma fenêtre. La troisième chose que j'ai à vous partager, c'est d'investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Pourquoi? Bon, la quatrième chose, ça va être quelque chose que vous allez moins entendre souvent. Mais là, je veux accentuer cette chose, investir de l'argent qu'on est prêt à perdre. Puisque si vous vous en foutez de cet argent, même c'est sûr qu'on n'a pas envie de perdre 1000 € si vous souhaitez investir 1000 €, ça fait toujours mal au cœur. Mais il faut que ça soit vraiment de l'argent que vous n'avez pas besoin pour vivre, dont vous vous foutez, que vous avez perdu, vous dites que c'est de l'argent que vous perdez totalement. Puisque si vous n'êtes pas encore touché émotionnellement, vous vous en foutez que votre capital baisse de 50% ou baisse de 70%. Si c'est de l'argent que vous vous foutez totalement, vous n'allez pas avoir envie de vendre même si le marché a chuté de 70%. D'accord? Donc ça c'est quelque chose de très important. Il faut que ça soit de l'argent que vous vous foutez totalement. Et la quatrième chose qui est hyper important pour éviter de se battre contre ses émotions tout le temps lors de ces investissements long terme en crypto-monnaie, c'est de faire des plans d'investissement. Donc
vous marquez dans un tableau Excel, sur une feuille ou ce que vous voulez, ou dans un Word ou un OpenOffice, j'achète par exemple du Bitcoin à 6 000 $, admettons. S'il rechute plus tard à 5 000 $, j'en rachète. S'il rechute plus tard à 4 000 $, j'en rachète. Et à partir du moment où le Bitcoin arrive par exemple à 10 000 $, eh bien je revends par exemple 20% de mon investissement. Ça, faut le noter. Parce que si à un moment Bitcoin arrive à 10 000 $ et que vous ne faites rien, eh bien vous allez peut-être vous en vouloir s'il chute par la suite. Il faut savoir sécuriser. Et il faut savoir où l'on va dans son investissement. Donc si vous voulez et si vous avez ou si vous souhaitez investir dans le Bitcoin aujourd'hui, plus tard, eh bien il faut vous dire qu'à l'avenir, vous mettez un plafond. Quand Bitcoin atteindra X euros ou dollars, eh bien je vendrai tant de pourcents de mon capital. Il faut se le dire aujourd'hui avant que ça soit le jour J. Il faut que vous l'ayez en tête. D'accord? Et ça vous évitera déjà de perdre votre argent. Parce qu'au moment où vous arrivez par exemple à une somme du Bitcoin, eh bien vous n'allez pas savoir quoi faire. Donc là, vous l'avez déterminé avant et vous devez aussi déterminer votre perte maximale que vous êtes prêt à supporter. Donc par exemple, vous achetez du Bitcoin à 6 000. Si vous dites à 5 500, moi je ne veux pas que ça descende plus bas puisque j'ai pas envie de perdre tout mon capital, eh bien vous mettez un stop loss à 5 500 $. D'accord? Donc c'est ça le plan d'investissement, c'est savoir combien on met, à quel montant de Bitcoin on investit, combien on est prêt à perdre et à combien de pourcents de son capital on vend quand Bitcoin aura atteint une certaine somme. D'accord? Appliquez tout ça, ça vous évitera de corréler vos émotions à vos investissements. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un petit pouce. Et puis, si vous voulez une formation gratuite pour savoir comment investir dans les crypto-monnaies, dans quelle crypto-monnaie investir, savoir diversifier et sécuriser son investissement, eh bien, vous avez une formation gratuite qui est sous cette vidéo. Vous avez juste à cliquer, vous inscrire et vous recevrez une vidéo par jour pendant 4 jours. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.